Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Canton, dans le sud de la Chine. Et aujourd'hui je vais vous partager la randonnée que je vais faire. Alors la randonnée c'est Baiyun Mountain, c'est la montagne de Baiyun. C'est accessible déjà, vous pouvez prendre le métro du centre de Guangzhou. Et une fois arrivé ici, vous avez le choix entre le téléphérique que vous voyez derrière moi. Alors normalement, l'aller simple coûte 25 yuan, ce qui fait 3 euros. Donc il faut compter 6 euros aller-retour. Mais moi, j'ai opté pour la seconde option, qui est de le faire à pied. Alors c'est gratuit, vous faites du sport et vous profitez des paysages. En tout cas, ici, tout est propre, comme vous pouvez voir. Il y a des fleurs un peu partout, il y a un jardin botanique derrière. Tout est propre, impeccable. Et j'ai remarqué aussi qu'il n'y a que des locaux. Je suis le seul touriste pour le moment. Alors c'est à la fois un avantage parce que vous avez, on va dire, une destination qui est vraiment authentique et préservée du tourisme de masse d'une part. Et d'autre part, on va dire que c'est plus compliqué dans la mesure où on va dire que la plupart des panneaux sont écrits, on va dire, en chinois simplifié et très peu sont écrits en anglais. Donc vous pouvez très vite vous retrouver bloqué et en difficulté. En tout cas, moi je suis conquis par les paysages. Ça donne vraiment envie. Vous pouvez utiliser un logiciel qui va traduire les écritures directement en français ou en anglais. Ça peut grandement vous faciliter la tâche. Sinon, vous pouvez aussi utiliser, comment ça s'appelle, Google Translate, à condition d'utiliser un VPN. Parce que sans VPN, vous n'aurez pas accès. Et le VPN, il faut le télécharger avant de venir ici et aussi le paramétrer avant de venir ici. Mais de toutes les manières, si ça ne marche pas, vous pouvez utiliser Baidu. Baidu, ça marche aussi très bien, mais même nous, on n'a pas vraiment l'habitude. En tout cas, je vais vous partager cette randonnée en toute transparence. Regardez-moi ces infrastructures de malade. Regardez-moi ces beaux paysages, la propreté. Vraiment, la Chine, ils sont dans le futur, les amis. Ils sont vraiment dans le futur. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Je ne m'attendais pas à cela. Je suis agréablement surpris par cette destination, par sa propreté, par le civisme qui y règne, par l'ordre et aussi par le rapport qualité-prix qui est juste imbattable. Je suis à Southgate Tourist Center, les amis. Alors c'est ce que vous devez mettre sur votre GPS pour pouvoir faire dans de bonnes conditions la randonnée, si vous la faites bien sûr à pied, si vous ne prenez pas le téléphérique. Et c'est, on va dire, le point d'entrée le plus simple d'accès à partir de Guangzhou centre. Alors j'ai acheté un ticket pour pouvoir faire cette randonnée. Il m'a coûté 5 yuan. 5 yuan, c'est l'équivalent, on va dire, de 65-70 centimes d'euros maximum. 65 centimes d'euros. C'est vraiment pas cher compte tenu de la propreté. Comme vous pouvez voir, vous avez aussi derrière vous des magasins comme le 7-Eleven pour prendre de quoi vous désaltérer. Vous en aurez besoin à mon avis, étant donné que la randonnée va durer au total entre 2 et 3 heures maximum, hein, entre l'aller et le retour, comme vous pouvez voir, juste là. Alors je vais la faire et vous partager cette expérience immersive en toute transparence. Alors je viens de passer les portiques de sécurité, j'ai validé mon ticket de 5 yuan et là je m'apprête à commencer la fameuse randonnée dont je vous ai parlé. Alors je suis assez confiant étant donné qu'il y a de l'ombre, de la végétation et des arbres de part et d'autre. Et il y a un public de tout âge, des personnes âgées, des enfants. Alors les amis, vous avez des toilettes un peu partout qui sont gratuites et ça c'est une bonne chose en Chine
quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, les temples, les centres commerciaux, même à l'extérieur, vous avez des toilettes gratuites, propres, accessibles à toute heure. C'est assez apaisant ici, vous entendez le bruit de l'eau, il y a aussi de la musique douce. Vous pouvez prendre les escaliers si vous le souhaitez, ou sinon vous pouvez prendre la route normale. Pour ma part, je vais tester les deux options. Et les prix dans les distributeurs sont vraiment corrects. Ce sont les mêmes prix que l'on peut observer un peu partout. À peu près 2 yuan pour une bouteille d'eau, ce qui fait 25 centimes d'euros, ce qui est vraiment un prix dérisoire. C'est de l'eau, on va dire, fraîche, que vous pouvez boire à tout moment. Donc pas la peine de vous encombrer avec des bouteilles que vous allez acheter en bas de chez vous. En tout cas, les gens ont l'air d'être enthousiastes. Il y a aussi des bancs un peu partout pour vous reposer. Des poubelles et des plaques avec des indications en chinois et en anglais. Donc, vous ne risquez pas de vous perdre. Voici le sentier classique et le raccourci si vous voulez prendre les escaliers. Vous voyez, les gens font du sport et je pense pas que vous ayez besoin de dépenser tout votre argent pour prendre du plaisir. Moi, je préfère les plaisirs simples, gratuits, et souvent les choses les plus simples sont les meilleures. Par exemple, une petite balade en forêt, une randonnée, ça a un impact positif sur votre morale, un impact positif sur votre santé. Vous brûlez des calories, vous améliorez la circulation de votre sang, vous transpirez, donc vous éliminez, on va dire, les toxines piégées dans votre corps et vous travaillez votre cardio. C'est contre-intuitif, mais tout ce qui est gratuit, généralement, est bon pour la santé et pour le moral. Et les choses payantes, elles sont mauvaises, voire dangereuses. Alors les amis, même si je vous ai dit que les choses les plus simples peuvent vous procurer énormément de plaisir, ne pensez pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Bien au contraire, l'argent fait le bonheur. Et ceux qui pensent cela sont vraiment des criminels. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le monde dans lequel on vit est un monde capitaliste. Et plus vous avez d'argent, plus votre pouvoir de négociation face à la vie augmente et plus vous êtes libre. Par exemple, vous avez de l'argent, vous avez le pouvoir du va chier. Votre patron vous énerve, vous partez. Vous vivez dans un endroit insalubre, vous partez. Vous avez le pouvoir. C'est ça qu'apporte l'argent. Et l'argent est vraiment nécessaire. Plus vous avez d'argent, plus vous êtes fort et plus vous êtes libre. Et inversement. Même si vous ne consommez pas cet argent, juste le fait de l'observer sur vos comptes en banque ou bien dans votre coffre-fort vous apporte énormément de bonheur et de confiance pour affronter les épreuves de la vie. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un petit magasin qui vend des plats, des boissons, des petits snacks, des toilettes et tout ce qui va bien. Alors les amis, on commence à apercevoir la ville de Guangzhou, même s'il y a un petit ciel de sorte de brume. Mais on peut dire que la Chine a fait beaucoup d'efforts en matière de pollution et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. La plupart des scooters sont électriques, en tout cas dans cette ville-là. Les voitures de taxi le sont aussi. Les voitures de particuliers sont soit très récentes, soit électriques. Et même si vous savez ce que je pense des véhicules électriques, je pense que c'est une véritable arnaque. Mais on ne peut que saluer les efforts faits pour améliorer la qualité de l'air. Regardez-moi toute cette flore, ces arbres, ces allées propres et bien entretenues.
Ça change des randonnées que j'ai pu faire au Laos. Au Laos, un peu plus sauvage, moins aseptisé et donc plus naturel, plus authentique. Ici c'est propre, mais vous pouvez pas sortir des sentiers battus. En plus de cela, il y a des caméras partout et le moindre écart peut vous coûter cher. Et j'ai oublié de dire aussi à l'entrée, on vous scanne vos bagages, vos sacs à dos surtout, parce que bon, vous n'allez pas venir avec un bagage ici, mais ça c'est systématique, quel que soit le lieu, que ce soit les stations de métro, toutes les stations de métro, c'est systématique, on vous scanne votre bagage. Certains centres commerciaux, les gares de train, là c'est clair, net et évident, et vous avez l'air d'être à l'aéroport quasiment tous les jours. Maintenant, je ne sais pas quel est l'impact sur la santé de cette exposition, on va dire, au rayon X, mais à mon avis, ça ne doit pas être très naturel. Pareil pour les ondes électromagnétiques de la 5G, des antennes qu'il y a partout, de notre téléphone. À mon avis, ça a un impact négatif sur, on va dire, la fertilité, peut-être même que ça peut générer certains cancers. Alors cela fait 45 minutes que je fais la randonnée et honnêtement, je ne suis pas fatigué, je ne transpire pas et je n'ai même pas soif. Alors soit la randonnée, elle est vraiment simple, ou peut-être que j'ai de l'expérience, donc je suis à l'aise pour faire ce type de randonnée, ou encore j'ai un métabolisme de chameau. À vous de me le dire dans les commentaires, ou peut-être un mélange des trois. En tout cas, c'est vraiment agréable, comme vous pouvez voir. Il y a de l'ombre, on est en décembre et décembre c'est une période, on va dire une saison sèche et fraîche entre guillemets. On est au sud de la Chine, il doit faire 20 degrés mais avec un bas niveau d'humidité et de ce fait c'est vraiment agréable. Vous voyez la personne là, elle est en train de faire des tractions, ça donne envie. J'ai croisé des personnes âgées en train de courir, des personnes âgées, des septuagénaires. Et honnêtement, ça me redonne espoir en l'humanité. Alors, je suis arrivé à une intersection. Le Moching Summit, il est là. Alors moi c'est là que je vais me rendre et l'entrée elle est payante, c'est 5 yuan, 5 yuan c'est 60 centimes d'euros, c'est rien du tout, c'est vraiment des prix symboliques. Et au retour je vais passer par là, faire une sorte de boucle et redescendre tout en visitant Shanding Square, alors je sais pas ce que c'est. Par là vous avez Dangshang Pavillon, vous avez Mingzhu House et Baiyun Zipline. Donc je vais aller prendre mon ticket. Alors je viens de passer le péage. La dame elle était un peu choquée que je paye en espèces. J'avais un billet de 5 yuan. C'est tout à fait légal. Vous avez le droit de le faire. Ou sinon vous utilisez les applications comme Alipay et WeChat. Donc là on se dirige vers Moching Summit. Le sommet en question que l'on voulait atteindre au tout début de la vidéo. Mais avant d'y accéder, il faut passer par tous ces escaliers. Donc souhaitez-moi bon courage. Au sommet Moching Lu, comme vous pouvez voir, j'ai été accueilli par une petite musique vraiment douce et légère. Alors là, on se dirige vers le sommet en question. Après l'effort, le réconfort. Par contre, la ville de Canton, on arrive à peine à la voir. Mais on a une vue panoramique sur toute la mégapole. Mégapole ou mégalopole. Je ne sais pas vraiment quel terme utiliser. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Là, il y a une sorte de mémorial avec
l'altitude. Je pense qu'on doit être à 1900 mètres d'altitude, ce qui est pas mal. En tout cas, on arrive à bien respirer. Là devant, vous voyez, je ne sais pas ce que c'est, mais des cadenas à mon avis, pour les amoureux adeptes de la pilule bleue, la blue pill. Ils viennent graver, on va dire, leur amour éternel ici, dans ce sommet. En tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'on a une vision à 360 degrés de Canton et de toute la périphérie. À mon avis, même Foshan peut être perceptible à partir d'ici, à condition d'avoir un temps clair. Alors, si vous venez très tôt le matin ou le jour où il y a de la pluie, vous pouvez même apercevoir, on va dire, un nuage blanc. Mais ce nuage blanc est vraiment mémorable selon les témoignages de touristes. Vous avez des jumelles ici. Si vous voulez apprécier la beauté de la ville. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous aimez ce type de vidéo immersive, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai plus souvent. En tout cas, c'est validé. C'est un véritable poumon vert ici, à Canton. Et honnêtement, je suis agréablement surpris par la qualité de vie ici en Chine, notamment à Canton. Canton, c'est vraiment sympa. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui allie à la fois modernité et tradition. Vous avez de très bons transports publics, pas cher aussi. Vous pouvez vous rendre partout. Vous avez de la nourriture diversifiée, aussi à bon prix. Et c'est relativement sain parce que vous avez du riz, des pâtes accompagnées avec des légumes, un peu de viande. C'est excellent. Je vous laisse. À bientôt. Ciao.